Le mystère du royaume de Dieu, caché par les paraboles, révélé par la foi. Marc chapitre 4, verset 10. Lorsque Jésus fut seul, ceux qui étaient avec lui ainsi que les 12 l'interrogèrent au sujet des paraboles. De l'enseignement public à la révélation réservée aux disciples. Jésus enseignait non seulement dans les synagogues juives, mais aussi en plein air, par exemple au bord du lac de Galilée. La Bible coréenne parle du bord de la mer, c'est parce que ce lac était si vaste que les gens de l'époque l'appelaient également une mer. Lorsque Jésus enseignait dans de tels lieux publics, une grande foule se rassemblait autour de lui. C'est pourquoi, lorsqu'il donna la parabole du semeur, il monta dans une barque flottant sur le lac et gardant une certaine distance avec les foules massées sur le rivage, leur adressa la parole. Personne ne comprit la parabole du semeur, pas même les disciples. Ainsi, lorsque Jésus se retrouva seul, les disciples, y compris les 12, s'approchèrent de lui pour lui demander quelle était la véritable signification de cette parabole. Jésus leur répondit qu'il s'agissait d'une parabole concernant le royaume de Dieu et qu'il s'il avait exprimé sous la forme de la parabole du semeur, c'était afin que seuls ceux qui croient en lui puissent la comprendre. La parole était annoncée mais voilée, transmise sous forme de parabole, c'est-à-dire enveloppée dans leur secret. La parabole, langage de révélation pour les croyants, voile pour les incrédules. À l'origine, sur le plan rhétorique, la parabole est une figure de style qui consiste à décrire par le langage, au moyen de quelque chose de semblable, ce qui ne peut pas être expliqué de manière directe, afin de transmettre ce qui ne peut être dit explicitement. Le royaume de Dieu transcende le langage humain. C'est pourquoi il ne peut être décrit par des mots ordinaires et Jésus recourt donc aux paraboles. Or, dans Marc chapitre 4, Jésus déclare, au-delà de cet usage rhétorique, les paraboles ont également pour fonction de cacher le mystère du royaume de Dieu à ceux qui ne croient pas en lui. Que ceux qui ne croient pas en Jésus ne reçoivent pas le pardon des péchés, tous les chrétiens le savent. Mais ici, de manière surprenante, Jésus affirme qu'il cache délibérément la vérité, afin que les étrangers entendent l'évangile sans le comprendre, et qu'ainsi ils ne puissent ni se repentir ni croire en Jésus, et par conséquent ne pas recevoir le salut. Marc chapitre 4, verset 11, il leur dit, le mystère du royaume de Dieu vous a été donné, mais pour ceux du droit, tout se fait en parabole, afin qu'en voyant, ils voient sans percevoir, et qu'en entendant, ils entendent sans comprendre, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Ce passage, nous ne correspond pas à l'image de Jésus que nous connaissons habituellement, celle dont Jésus est plein d'amour et de miséricorde. 3. Le mystère du royaume révélé aux disciples, source d'un grave problème théologique. Afin de bien comprendre ce passage, il convient tout d'abord d'examiner le mot grec traduit par mystère. Le mystérion n'est pas quelque chose de mystérieux ou d'ésotérique en soi. Dans le Nouveau Testament, il désigne une réalité qui était auparavant cachée, mais que Dieu révèle désormais à son peuple. Il est important de garder cela en mémoire. Dans l'Évangile selon Marc en particulier, ce mystère que seuls les disciples comprennent de manière intime correspond à cette prise de conscience. La présence de Dieu et sa puissance sont en train d'entrer dans ce monde à travers Jésus. Ainsi, le ministère de guérison de Jésus et la proclamation du pardon des péchés sont tous deux des manifestations de la révélation de ce mystère. Cependant, dans Marc chapitre 4, versets 11 à 12, l'accent ne doit pas être mis sur la nature du mystère, mais sur les personnes qui reçoivent ce mystère.
Chez les disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent Jésus, sont autorisés à recevoir le mystère du royaume de Dieu. Le fait que l'enseignement soit donné sous forme de parabole a donc pour fonction de distinguer les disciples de ceux qui ne croient pas. Au passe que le verset 12 est formulé comme une proposition finale. Sodet, en grec china, Marc 4, verset 12, est l'un des passages les plus difficiles du Nouveau Testament. Pourquoi Jésus ne cherche-t-il pas à sauver tout le monde, mais semble-t-il au contraire exclure dès le départ certains de l'accès au salut? Nous devons également garder à l'esprit que Matthieu et Luc qui rapportent le même enseignement l'expriment différemment de Marc. Chez Matthieu, le rina proposition de but est transformée en proposition de conséquence, oti. Selon Matthieu, c'est le refus de croire en Jésus comme Dieu qui entraîne comme conséquence l'impossibilité de recevoir le pardon des péchés et le salut. Chez lui, le rina est conservé, mais il est accompagné d'une condition explicite, autrement dit, c'est-à-dire ne croit pas, met en lumière la responsabilité de ceux qui n'atteignent pas le salut. En revanche, chez Marc, le texte peut être compris comme si Jésus avait dès le départ distingué ceux qui n'atteindraient pas le salut, ce qui sert à justifier la doctrine de la double prédestination, certains étant prédestinés au salut, d'autres de l'origine à la perdition. Même la traduction coréenne de Marc 4,12 ne laisse guère de place au doute. Empêcher certains de recevoir le salut apparaît clairement comme faisant partie de l'intention de Jésus. Le jugement déjà arrêté de Dieu est l'usage du refus humain. Afin de résoudre cette difficulté majeure et de comprendre ce passage en harmonie avec les formulations de Matthieu et de Luc, diverses interprétations créatives ont été proposées. Parmi elles, l'interprétation la plus convaincante semble être celle qui s'appuie à la fois sur Isaïe chapitre 5, 6 que Marc présuppose et sur le contexte propre de Marc chapitre 4. Selon cette lecture, le jugement de Dieu est déjà décidé et Dieu se sert du refus de la foi pour mettre ce jugement à l'exécution. Un exemple en est donné avec le pharaon d'Égypte. En rejetant la parole de Dieu, en endurcissant son propre cœur, il attire sur son pays les 10 plaies. Autrement dit, Dieu avait déjà décidé de juger l'Égypte par les 10 plaies, mais il a également utilisé le refus du pharaon. Et pourquoi dans le livre de l'Exode, il est écrit que Dieu a endurci le cœur du pharaon? De la même manière, si la première génération sortie d'Égypte n'est pas entrée en Canaan et morte dans le désert, c'est parce qu'elle n'a pas cru à la parole de Dieu et qu'elle a perdu le courage de combattre, écrasée par la stature imposante des habitants du pays de Canaan. Si nous nous souvenons que la foi salvatrice est un don de Dieu, il devient possible d'en déduire que cette foi n'a pas été accordée à la première génération. En revanche, nous savons aussi que la seconde génération de l'Exode n'a pas péri dans le désert, mais est entrée en Canaan, qui est le type et le symbole du royaume des cieux. Ainsi, Israël en tant que communauté n'a jamais échoué. Le relais du salut a simplement été transmis d'une génération à l'autre. Par conséquent, la parole de Marc 4,12 ne doit pas être comprise comme une parabole visant à l'ensemble du peuple juif ayant rejeté Jésus. Elle concerne les dirigeants qui ont rejeté Jésus ainsi que la génération à laquelle ils appartiennent. Dès lors, si nous devions nous reconnaître comme appartenant à la première génération du désert, que devrions-nous faire? Devons-nous simplement nous résigner en pensant que je ne fais pas partie du plan de salut de Dieu et tomber dans le désespoir? La foi qui sauve, espérer comme Josué et Caleb. Même au sein de la première génération du désert, Josué et Caleb, qui avaient cru en Dieu, sont devenus les chefs de la seconde génération et sont entrés en Canaan. Nous devons donc nous aussi implorer que Dieu nous accorde la foi de Josué et de Caleb. C'est précisément pour cela que nous prions. Ce n'est pas une prière demandant les bénédictions de ce monde, mais une prière demandant la foi du salut, qui constitue la seule prière véritablement conforme à la volonté de Dieu le Père. Jean 14, verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. »
Lorsque cette prière est offerte au nom de Jésus, elle recevra nécessairement une réponse. De même que nous n'étions pas à l'origine le peuple d'Israël, mais tous des étrangers, et que pourtant nous avons cru en Jésus comme sauveur et avons reçu le salut. Ainsi, ceux qui ont vécu une vie ne pouvant conduire qu'au jugement de Dieu, s'ils se repentent et se détournent de Dieu à cause du jugement que Jésus a porté à leur place, les détournera du chemin du jugement pour les placer sur le chemin du salut. Et alors, au moment du soir, lorsque depuis la colline du salut, nous regarderons le chemin par lequel nous sommes revenus, dans la lumière du crépuscule, nous comprendrons que même cette repentance était déjà l'œuvre de la grâce de Dieu. Et les yeux baignés de larmes dans cette lumière du couchant, nous verrons la figure du Seigneur. Alléluia, Amen. Ésaïe 9, verset 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Acte 26, verset 18. Pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés.